Bonjour, je reviens vers vous pour la suite du tuto du petit album à spirale. Donc petit rappel, on avait fait les pochettes. Après on avait fait la page numéro 2. Donc que j'ai simplement habillé. Donc avec un rabat comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là j'ai pas encore habillé l'intérieur. Hein. Voilà, et simplement sur l'arrière, j'ai mis deux petits rubans en organza. Voilà, donc je vais attacher ça. J'ai pas fait trop long, mais j'espère que c'est pas trop court non plus. Voilà. Ça, je vais le coller sur la page numéro 2. Insistez bien sur les coins parce que c'est surtout par les angles que ça se détache. Voilà. Hop, et ça, je vais le coller donc sur ma page numéro 2. Donc pareil, hein, je fais attention à la ligne de, pas de pli, mais la spirale, bien sûr. Pour que ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la page. Voilà, tant que ça colle un peu. Hop. Après, j'ai fait la page numéro 3. Donc la page numéro 3, on avait fait une pochette. Oh là, j'ai fait une belle tache. Non, c'est pas grave. On avait mis un premier rabat en placement photo et un deuxième pour maintenir le tout. Donc j'ai fait pareil que la précédente, j'ai mis un petit ruban que j'ai fixé sur l'arrière. Oh, le ruban c'est optionnel, hein, bien sûr. Hein. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, selon vos goûts, vos couleurs, puis surtout selon le matériel. N'allez pas acheter du matériel exprès. Hein. Moi j'essaye de faire comme ça depuis quelques temps parce que hormis les lames, le massicot et les blocs cardstock blanc et crème, le reste j'essaye de faire un peu attention parce que ça va vite. Hop, je mets un petit papier derrière parce que je vois rien du tout. Voilà. Et donc je colle mon papier déco comme ça pour camoufler toujours les petits traits. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. Bon, ça c'est le gros inconvénient de la spirale. Hein. C'est qu'on peut pas, quand on met les choses contre, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des volets à l'extérieur. Bon, ça j'y ai pas encore réfléchi. C'est la deuxième fois, non la troisième fois que je fais un album à spirale. Mais d'habitude dans les tout premiers albums que j'ai fait, j'ai acheté des cahiers tout prêts, hein, bien sûr. Je faisais pas des interactions comme ça. J'avais pas encore appris. Voilà. Vous voyez déjà, il y a de l'épaisseur. Hein. Donc je vais défaire les nœuds parce que ça va me gêner pour la suite. On les remettra après pour que je puisse gagner un peu de place. Après on avait fait la partie numéro 4 pardon. Donc la pochette en forme d'enveloppe. Donc j'ai simplement mis deux œillets avec deux petits ronds que j'ai découpés avec la perforatrice Artemio. C'est laquelle celle-ci? C'est la 1.5.
1,5 pouces, je crois. Je sais pas si c'est des pouces, quoi. Enfin bon. Bien pratique aussi. Alors, pareil, je la colle. Sur ma page. Tac. Donc, je vais la coller dans l'autre sens. J'avais prévu dans ce sens, mais face à la spirale, comme je vous disais, on va coller les choses, du coup, dans l'autre sens. C'est pas bien grave, on est simplement inversé. Oh, pourquoi je fiche la main dans la colle. Pardon. Et il y a l'autre page derrière. Et l'autre page derrière. Voilà. Pardon. On va laisser prendre un petit peu quand même. Voilà, on m'a posé la question quel genre de papier j'achetais. Donc c'est cela. Hein. Les cardstock, Luxury. Donc il y en a tout le temps chez Action. De temps en temps, il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc, il y en a en beige. Là, ceux-là, c'est du 200 grammes. Donc il y a de quoi faire ma faim. Hop, je suis pas droite du tout. Je suis pas droite du tout. Ça devrait aller. Là, pareil, on mettra un petit ruban. Un petit ruban, je garde l'organza parce que c'est plus... Oui, c'est pas difficile. Hein. Faites un petit truc comme ça. Ou comme ça le long. On vous glissez autour. Hop. Voilà. Vous faites plusieurs tours hein, si vous voulez, mais en général, avec 2 tours, ça suffit. Tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qui me prendre. Après, j'en avais fait la page numéro 5. Donc c'est pareil, j'ai habillé les rabats. Donc il y avait 2 rabats comme ceci. 2 rabats comme cela. Et au milieu la cascade. Donc la cascade, j'ai rien fait encore. Parce qu'il faut que je regarde pour ce qu'il me reste en papier surtout. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai coupé donc 2 morceaux de papier. Ils vont venir comme ceci. Et dessus, on va y mettre des pochettes. Donc on va travailler là-dessus. On va fermer l'album. On va y mettre un peu de poids dessus, quoi que c'est pas la peine. Donc sur cette morceau, c'est la page numéro 5, pardon. Donc on avait fait 2 rabats comme ceci. Avec la cascade. Hein. Donc sur ces rabats à l'intérieur, on va faire des pochettes. Donc j'ai coupé 2 morceaux de papier décoratif. Hein. Voilà. La lame, elle commence à me les manger d'ailleurs. Sur ces papiers, on va y mettre 2 pochettes. Donc 2 pochettes de 23 cm sur 8. J'ai plié sur 3 côtés comme d'habitude. Donc logiquement, ça devrait rentrer dedans. Ouais, un petit peu plus grand, c'est pas bien grave. La question est de savoir si ça va rentrer ici. Faut que je vais être un petit peu grande. Oh, ça devrait le faire. Donc 23 sur 8. C'est pareil, elle est un peu plus grande que mon papier déco. Ça embête, je vais la faire la même taille. Je vais la laisser les mêmes dimensions pour pas vous perturber. Et je corrige comme ça. Je me mets à ras. Je prends le petit outil. Vous prenez un plioir, ce que vous avez. Hein.
et je vais marquer le long. Voilà, je rabats bien sûr délicatement et je vais retailler mon coin. Ça va être compliqué, hein. Voilà, ce sera quand même plus... Ça fait rien, c'est l'arrondi, hein, c'est pas bien grave, hein. Ne vous inquiétez pas. Tac, allez, on colle. Voilà. Tac. Et tac. Petit écraseur. C'est un petit peu merdouillé là. Voilà, donc et d'une. Pareil pour l'autre. Donc la petite pochette. Donc toujours 23 sur 8. Hein. Je plie sur 3 côtés. C'est qui mon dessin, mon grabouillage. Voilà, sur ce même côté, à droite ou à gauche, aucune importance. Hein. Celle-ci ira en haut à droite, celle-ci en bas à droite. Donc je fais pareil que pour l'autre. Hop, je me mets dedans. Papier déco. Et je vais tâcher de corriger tout ça. Voilà, je rectifie mon angle pareil. Donc je vais la coller. Celle-ci en bas, elle va aller en bas à droite, toujours. Hop, voilà. Hop. Voilà, ça c'est tout. Donc je vais coller celle-ci sur mon rabat. Hop. Alors on dira, oh tiens, ça sera plus doux un peu. Voilà. Allez, je colle. Tac, donc en bas, hop, à droite. Voilà. Et l'autre, pareil. Ah, ça blague un peu. Et celle-ci, pareil, en haut. La pochette à droite, pareil. À l'identique.
oublié d'arrondir le coin. Voilà, donc en haut à droite. Ça sort à vous plier, hein, toujours. Hein. Ça gêne pas le plier. Voilà. La cascade, je verrai après hein, comment je vais l'habiller, bien sûr. Hein. Donc là, c'est pareil. Hop, c'est séché un petit peu. Est-ce que j'ai assez d'organza? Non, j'en ai pas. Ah, qu'est-ce que j'ai comme petit ruban? Pas bien riche. Ça, c'est gros. Je mets sur pause, je reviens. Je vais voir ce que j'ai en ruban. Voilà, je reviens vers vous. Donc, j'ai retrouvé dans mon bazar deux petits bouts d'organza. On va mettre derrière pour fixer tout ça. On va faire le nœud d'abord, puis on verra après. Alors je mets des rubans parce que j'aime pas trop les aimants. Bon, quelquefois on peut pas faire autrement, bien sûr. Hein. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un double nœud. Alors j'espère que vous êtes plus agile de vos mains que moi. Voilà, ça devrait être pas mal. Hop. Allez, on va coller cette partie-là. Hop, je prends la structure, pardon. On va la coller ici. Donc ça, c'est la page numéro 5. Hein. Avant, je vais fixer mon petit ruban sur l'arrière. Donc je mets un petit bout de scotch. Hop, ça bouge. Non, non, tu vas pas dans la chambre là-bas. Attendez, je reviens. Non, Linette, tu vas pas au bureau. Elle saute sur le toit du coup qu'elle est mauvaise, vous voyez. Je veux pas qu'elle aille dans le bureau parce que je stocke les affaires de Noël. Je fais les marchés de Noël. Chaque année, je fais des calendriers de l'Avent. Et je stocke ce que j'ai pas vendu de l'année dernière. Et l'autre jour, elle m'en a cassé un. J'étais en colère. Je l'aurais bouffé. Pas le calendrier. La minette. Allez, je mets ça dessous. Ah, je fais les choses à demi. Voilà, hop. Et je le colle pareil sur ma page. On habillera les pochettes après, bien sûr. Hein. Voilà. On habillera, il manquera habiller les pochettes et le rabat. Donc ça, c'était la page numéro 5. Donc on va attaquer les nouvelles pages. Donc on va mettre la structure. De côté. Je vais reprendre. Ça, je vais enlever des papiers déco. Normalement, j'ai tout préparé. Donc pour ça, c'est la page numéro 6. Donc comme on a une page précédente qui est un petit peu compliquée, un petit peu chargée, la page numéro 6 va être très simple. Donc j'ai coupé 2 bandes de papier. C'est sûr que si je ne mets pas la mesure dessus, ça ne peut pas le faire.
Donc 2 bandes de papier de 5 cm de large. La longueur, on s'en fiche pour le moment. Je vais enlever ça, je vais vous faire voir ce que je vais faire avec. Donc j'ai pris 2 bandes de 5 cm. Je souhaiterais faire de 2 passants, mais de travers. Donc 2 passants qui seront horizontaux. Non, c'est pas horizontal, c'est plutôt ils seront placés comme ça, la perpendiculaire, ou dans l'autre sens. Oui, j'ai vu dans l'autre sens, vous avez raison. Donc je mets le premier, je vais vous dire ça, à la hauteur, à peu près, hein. La hauteur du bas, je suis à 5. Alors, j'ai rendu le crayon, j'aurais pas dû. Donc la hauteur ici, je suis à 5 cm. Et ça claque. Et la hauteur d'ici, je suis à 9. Donc 5 à droite, 9 à gauche. Maintenant, vous le mettez comme vous voulez. Après, je retourne. Hein. Vous savez comment je travaille, vous avez l'habitude. Hein. Je marque mon premier pli. Ah, il est là. Petit écraseur. Hop. Je marque le second. C'est tout. Et j'écrase. Voilà. Donc mon but étant d'avoir 2 bandes comme ça. La deuxième pareil, je vais la mettre comme ça. Mais je vais me compliquer la vie. Parce que je veux cacher ce coin. Je veux cacher cet angle là. Et garder celui-là. Donc je me mets à... Je dois être à 1 cm de l'autre. Hein. Exact. Donc je me mets à 1 cm de l'autre bande de papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la première. Je m'embête même pas à recouper les languettes. Voilà. Je vais coller comme ça. Du coup, je n'aurai pas besoin de la tenir pour faire celle-ci. Donc, je prends celle-ci. Je me mets à 1 cm de la bande précédente. Calculez bien pour que ce soit joli. Je retourne mon papier. Alors là, c'est plus compliqué hein, parce que il y aura 2 plis et une petite coupe à faire. Donc, marquez les plis autour du papier comme je fais. Tout simplement. Oh, pardon. Ou presque. Voilà, oh, pardon pour le bruit. Ça, on va la rabattre, ce sera plus facile. Celle-ci, on va rabattre uniquement le coin en bas. Après, on va rabattre celui-là. Alors attention, faites doucement, hein. Faut pas casser le... Aïe, c'est complètement bloqué là. Faut pas casser le papier. Ouais, j'ai pas allé trop tôt, mon papier a cassé. Ça se verra pas normalement. Et après, je coupe donc le long de la première. Oh, je laisse centimètre et demi. Et je coupe un tout petit peu mon angle. Ouais, j'ai un angle là. Je le coupe un tout petit peu. Voilà. Et dans la logique, je dis bien dans la logique, ça devrait correspondre parfaitement. Exact. Donc là, c'est un petit peu cassé. C'est un petit peu délicat à faire, c'est pas... Ouais, finalement, vous voyez, ça me plaît pas du tout. Bon, alors je recommence. J'aime pas du tout. Ça n'a pas de continuité, j'aime pas ça. Donc, je reprends une bande de papier, peu importe, dans les chutes de 5 cm. Ça a accroché la lame. Je vais mettre perpendiculaire, mais alors du coup, ça va me faire la même chose.
J'aurais pas dû la coller si près. Donc, je la colle en haut peut-être. Non, je vais la mettre en bas. Je vais la mettre un peu plus près, tant pis, ça fait rien. Et c'est pareil, j'ai quand même le coin. Ben, on va laisser qu'une, voilà, ça sera vite encore plus facile. Bon, j'ai pas l'intention de me prendre la tête. Il faut que tout le monde puisse le faire, donc c'est pas la peine. Donc j'en mets qu'une. Après, de toute façon, on va y mettre plusieurs bibelots dedans. Que ce papier déco, que ça déco. Voilà. Hop, de toute façon, vos pages, je l'ai fait délicatement. Hein. Donc ça, c'est la page numéro... Oh, je sais plus. Page numéro 6. Mesdames, messieurs. Parce qu'il y a aussi les messieurs qui scrapent. Et ça, j'adore. Je trouve ça merveilleux. Que tout le monde s'y mette. Même les enfants, j'ai eu des vidéos avec des enfants qui font des très très jolies choses. Donc je la colle tout simplement ici. Un petit peu basse peut-être. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on va faire la page numéro 7. Donc la page numéro 7, c'est pareil, ça on le met de côté. La page numéro 7, donc j'ai pris mon papier déco, donc toujours pareil. 13 cm sur 19,5. Hein. Ça c'est pareil, c'est une autre collection. Donc je reprends mon petit grabouillis. Il est où? Il est là. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai pris deux morceaux de papier. Hop. De 24 cm sur 19 cm de hauteur, x 2. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2 cm. Et bon, mon plioir ne marche plus. Donc je vais faire un pli à 2 cm. Ah, mais alors. Après j'ai plié à 11 et à 11. Voilà, alors là j'ai 11 cm et 11 cm sur les 24, hein, bien sûr. Donc ça, 2 fois. Donc je vais en coller pareil que tout à l'heure, que pour les autres, à droite et à gauche. Donc vous embêtez pas, ils sont plus petits que la feuille de base, hein, c'est normal. Pour que ça fasse son petit effet quand même. Voilà, donc à droite, hop, 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 je trotte. Voilà. Et pareil, un de l'autre côté. Voilà, ça, c'est tout. On verra après ce qu'on a fait. Et il vous faudra aussi
2 petits morceaux de papier de 13 cm sur 10. Donc sur les 10, j'ai plié à 2, comme d'habitude, une fois, 2 fois. Donc 10, 10 c'est ça, 10 sur 13, ça fait morceau de 8 sur 13. Donc vous l'aurez deviné, je vais en coller un en haut et un en bas. Tac, donc un en haut. Et un en bas. Voilà, ça c'est tout. La décoration, je la ferai après parce que vous aurez compris, ces rabats ici, là, qu'on colle actuellement, ils vont nous servir. Ah, il a débordé sur le papier déco. Donc, vous l'aurez compris, on va ranger ça comme ceci. Tout ça, rien. Ça. Comme cela et ça va fermer le tout. Donc ça c'est la page numéro je sais plus du tout, j'en suis la page numéro 7 je crois. Je vais pas marquer derrière, ça m'étonne. Oh là, ça n'a pas collé, dis donc. Je vais aller trop vite. Hop. Voilà. Donc ça c'est la page numéro 7 si je m'abuse. 2, 4, 6, 7. Voilà. Ça c'est la page numéro 7. Après. La page numéro 8. Donc c'est tout simple, comme on a une page qui est très chargée sur le côté. J'ai fait une simple pochette, donc j'ai pris mon papier déco. J'ai coupé un morceau de 17 sur 15 et j'ai fait un pli à 2 cm sur 3 côtés. C'est tout. Tout simplement. Je vais la mettre autour de mon papier déco. Tout simplement. Je fais des choses un peu équilibrées parce que si on fait trop d'interactions tout autour, voilà. 2 et 3. Vous voyez, c'est un petit peu cassé la fibre du papier. Voilà, ça c'est tout. J'ai déjà coupé mon papier déco. Donc c'est pareil, ça me fait une pochette de 13 sur 13 sur 13, vous voyez. Donc j'ai coupé le papier déco de 12,5 sur 12,5. J'ai fait une encoche comme je vous ai montré. Et voilà, c'est tout. Et hop, je colle un petit papier déco dessus. Ça, c'est tout. Alors, on va sécher quand même un petit peu. Et enfin, la page numéro 9. Qu'est-ce que j'ai fait de mon grabouillage, moi? Je sais plus. Je sais plus. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Donc la page numéro 9, j'ai pris 2 emplacements photos. Donc 16 par 13.
16 cm sur 13. J'ai plié à 2. Il vous en faudra 2 morceaux. Donc je dois mettre un en haut à droite et en bas à gauche. Je reste dans le classique. Je n'ai pas mis de colle, je sais pas pourquoi. Le jour commence à tomber, je vois de moins en moins. Donc un en haut à gauche, à droite, pardon. Je décale un petit peu pour laisser apparaître le papier dessous, c'est plus joli. Et en bas à gauche. Donc ça c'est la numéro 9. Et en bas à gauche. J'ai dû laisser 1 mm, vous voyez. C'est tout. Hop, ça a bougé. Et au milieu, ah, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû coller le passant avant. Oh, ça faille, elle va le coller quand même. Je vais le coller avant, c'est pas grave. Donc j'ai fait un passant. Donc j'ai pris un morceau de 17 sur 6 cm de large. Donc 17 et puis il y a 2 et à 2 sur 6 cm. Je le mets au milieu. Hop, je colle plein les doigts, c'est pas bien grave. Alors faites attention. Voilà. Que l'un ne gêne pas l'autre. Voilà. Voilà, donc bien sûr à préparer que pour les autres, je vais mettre un système de fermeture, certainement des petits rubans. Hein. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée pour le collage donc des 3 dernières pages ou 3 ou 4 dernières pages qu'on vient de faire. Et puis pour la suite du petit album à spirale. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos messages comme d'habitude. Et ça, je ne me répéterai jamais assez. Vous êtes adorables. Ça fait vraiment du bien, vous savez. Allez, au revoir, à tout à l'heure.